Hello, allez c'est reparti pour une remise en route de vieillerie. Donc là ça va être un lunchbox de chez Tamiya. Voilà, c'est un petit 1/12e, un petit monster vraiment pour s'amuser. Et c'est un véhicule qui, comme le BX10 de la dernière fois, sera dédié à l'initiation au RMA. C'est plus un engin fun que efficace, mais voilà, au moins c'est un truc qui est plutôt robuste, mécanique très simple. Donc vraiment pour les plus jeunes, pour qu'ils puissent un peu s'amuser, ce sera parfait. Donc c'est de nouveau Jérôme qui avait cette machine comme le BX10 et il m'a demandé du coup de voir s'il y avait moyen de le refaire rouler. Voilà, allez, on va se lancer là-dessus. Alors, je vous cache pas qu'il y a un peu plus de boulot que sur le petit Hobbytech. Bon, la carrosserie à ramasser, mais c'est un véhicule qui a roulé. Hein. Alors, par contre, il va falloir un moteur, une radio, un variateur. Peut-être modifier un peu la transmission parce qu'il manque un peu des morceaux, j'ai l'impression. Enfin voilà, j'ai anticipé un peu au niveau des pièces. On va pas perdre de temps. Il y aura un peu de soudure à faire là, pour la prise du cerveau de direction. Mais bon, jusque là pour moi rien d'insurmontable. Puis bon, après ce sera un peu d'accastillage, les plots de carrosserie à changer, il y en a quelques-uns de cassés. Enfin voilà quoi, du classique. On va déjà commencer par y faire un coup de propre. Voilà, c'est un peu plus clean, ce sera un peu plus agréable. Bon, par contre on commence. Entre la transmission, petite révision un peu les trains roulants et tout. On va commencer par tester le cerveau. Si le cerveau ne fonctionne pas, ça vaudra peut-être pas le coup de changer la prise. Hop. Eh ben il a l'air de marcher. Hop. Ouais bon, il y a le sauve-cerveau qui se barre, mais le cerveau fonctionne. Le train arrière, je pense que les deux petits ressorts épingles ont pété. Ouais, c'est ça, ils ont pété à ras. Bon, ça c'est pas le plus important en fait, il y a deux petits ressorts qui tiennent le train vers le bas, histoire que la suspension se fasse plus comme ça. Et bon, c'est pas des amortisseurs, hein, c'est juste histoire de faire joli et pour supporter les ressorts. Hein. Il n'y a pas d'huile, il n'y a rien d'hydraulique là-dessus. Mais bon, c'est une machine fun, hein, c'est pas une bête de course. Hein. Allez, on va démonter le train arrière et on va regarder le bloc transmission. Ce serait qu'on dit remettre un moteur avec la transmission, on lâche tout de suite. Hein. Et voilà le pont arrière. Bon. Avec la petite barre anti-wheeling. Il y a un plat sur la roulette, ça a bien dû frotter quand même. Allez, on ouvre ce bazar. Le différentiel arrière est très souple. Et hop. Bon, c'est pas dégueulasse, dis donc. Ça manque un peu de graisse, mais c'est pas catastrophique. Là, par contre, je vais graisser seulement le pignon là, différentiel, pareil de l'autre côté, et pas la couronne, parce que là, ce sera le pignon moteur qui va attaquer. Donc l'avantage de la graisse blanche que j'ai mis, c'est qu'elle colle pas trop la poussière, celle-ci. Voilà, le pont est remonté. Tant qu'il y a de la place pour bricoler, on va essayer d'y foutre le moteur. Alors, comme moteur, qu'est-ce que je vais trouver? Ma boîte à bazar électrique. Ah putain qu'à faire, ouais, faut aussi un contrôleur. Speed 400. Ah mais j'ai pas la plaque, ouais. Non. Ça c'est quoi? 27 tours. 27 tours, c'est un moteur d'origine, ça, ce train. L'équivalent du Mabuchi 540. Allez, en avant pour ça. Et un variateur. J'ai déjà les prises Tamiya, les prises moteur dans le bon sens. Allez, on va pas s'embêter. Et par contre, j'avais anticipé le montage du moteur. Voilà, j'ai trouvé des plaques moteurs qui se montent plutôt facilement. Ça va être pratique. J'avais la flemme de bidouiller sur ce coup-là et ça coûtait une misère. Pour ça, là, pour ce kit d'adaptation, je vous mets le lien en description sur comment le commander, si ça vous intéresse. Et en plus, l'avantage, c'est que ça permet d'avoir un réglage. Alors, bien souvent, Tamiya, le pignon est déterminé en avance. Il n'y a que 2 trous, ou des fois c'est une plaque avec des trous suivant le nombre de dents sur le pignon. Mais voilà, c'est pas un ajustement comme on ferait un entre-dents avec des trous houblons. C'est pas mal pour les débutants, c'est vraiment bien, au moins ils se posent pas de questions, ils calent directement dans le bon trou, et voilà. Ah, il faudra peut-être un pignon aussi. Donc là, ça, c'est même pas le carter d'origine, il me semble, ça doit être le carter de transmission du grasshopper. Donc le grasshopper, la différence c'est qu'il tire un pignon plus gros
que le Lunchbox. Le Lunchbox, comme il a des grosses roues, il a un petit pignon pour compenser. Là, je vais pas pouvoir faire grand chose dans l'absolu. Du coup, je vais mettre un gros pignon. En même temps, comme je mets un moteur voilà, 540 à la place du 370 ou 380 d'origine, on verra bien. Ça va tirer un peu long, mais ça devrait faire. 18 dents, ça a l'air pas mal. On va fixer tout ça, on va regarder le jeu que ça donne. Alors, ces fameuses plaques. Alors, c'est vraiment pas compliqué. On a le petit cache qui vient là, avec sa bague qui vient devant, et les plaques de réglage. Voilà. Donc en gros, il y a une plaque qui reste fixée sur le carter de pont, et l'autre qui est fixée au moteur. Et avec ce trou houblon, voilà, ça permet le réglage. Bon, là, le moteur est tellement coincé là-dedans que le réglage ne va pas servir à grand chose, à part pour mettre un pignon plus gros. Mais nous, dans l'absolu, ce qu'on voudra peut-être, c'est mettre un pignon plus petit. À ce moment-là, il faudra décaler le moteur pour le sortir de l'emprise de ce bout de carter pour l'incliner. Donc là, malheureusement pour l'entredent, ça se fait tout au visuel. Donc en gros, je tiens une sortie de pont, je fais tourner l'autre. Là, on serait pas mal. On bloque tout ça. Bon, j'ai avancé un petit peu sans forcément filmer. Bon, du coup, je refais la prise du cerveau de direction. J'y ai collé le variateur, tant qu'à faire. C'est déjà branché au moteur. Il a juste fallu que je change l'interrupteur, parce que l'interrupteur d'origine de ces petits variateurs, il est tellement petit que ben, j'arrivais pas à le fixer comme il faut et ça me faisait chier de repercer le châssis et tout. Du coup, j'ai mis un autre interrupteur qui se visse et ça va très bien. En plus, ouais, il est gros, il est rouge. Comme c'est un véhicule d'initiation, au moins, on verra tout de suite où on arrête la voiture. Bon, maintenant, on va y coller une radio. Bon, ça va être une radio vraiment de base, à quartz encore, mais bon, c'est des vieilles machines que j'ai récupérées dans des lots, voilà, plein d'occasions différentes. Elles fonctionnent ces radios, donc ça ira très bien pour les initiations. Voilà, un tube antenne. Alors, comme d'habitude, je vais faire un petit trou sur le côté qui me servira à bloquer le tube, histoire qu'il ne se barre pas suite à un tonneau ou n'importe, que le tube commence à tirer sur le fil et tout. Ça, c'est pas bon. Allez, un petit trou, une vis. Hop. Ça a l'air de vouloir tenir. Allez, un petit résistant pour le cerveau. Et ben voilà. Allez, on y recolle les roues. Il faudra que je refasse aussi le petit système de ressort épingle sur l'articulation de pont. Alors après, avec le 18 dents, j'espère que ça va pas tirer trop long. Parce que ouais, normalement là-dessus ça tire du 10 ou du 13 dents. On va voir l'utilisation. Après, s'il faut, je remodifierai. Mais bon, déjà 540 à la place du 380, ça devrait emmener le 18 dents quand même. On est pas mal. Bon, si on la mettait en route, cette petite machine, malheureusement là-dedans on peut y passer que des batteries, les Eni MH, Eni CD en stick. J'en ai plus. On va voir, elles sont mortes. Je vais faire l'essai avec un LiPo 2S de base. Le variateur l'accepte. J'ai pas de prise Tamiya, mais j'ai un adaptateur. Voilà, là c'est vraiment juste pour le test. Et bah allez, plus qu'à mettre en route. Hop. On a de la direction. On a du gaz. La marche arrière. Du frein. Bon bah voilà. Il y a Snow qui a entendu le bruit du moteur. Il est déjà aux aguets. Un véhicule en plus pour les journées découverte initiation au RMA. Petit véhicule fun.
C'est sûr que c'est pas ce qu'il y aura de plus efficace sur la piste, mais vraiment là pour le fun, pour amuser les gamins là, qui puissent essayer quelque chose qui craint pas trop la casse, ce sera impeccable. Voilà. Bon allez, et ben à plus pour le prochain remontage.